bienvenue dans le podcast qui démystifie l'immobilier une brique à la fois. Aujourd'hui, on s'attaque à une légende tenace, vendre sa maison soi-même pour économiser les frais d'agence. Idée de génie ou le chemin le plus court vers les ennuis. Avec moi, mon ami Alex, qui a 2 doigts de mettre sa casquette d'agent immobilier autoproclamé. Salut Alex. Salut Julie, ne sois pas si cynique. C'est une question de bon sens. Pourquoi payer quelqu'un pour faire un truc que je peux gérer moi-même ? J'ai vendu ma vieille voiture en 24 heures sur Internet. Un appart, ça ne doit pas être si différent, juste un peu plus grand. Ah, la fameuse comparaison. Si ensuite ta logique, réparer une fuite d'eau, ce n'est pas si différent d'arroser les plantes. Le premier piège, Alex, c'est l'estimation. Dis-moi, comment as-tu fixé le prix de ton palais ? Facile. J'ai regardé les annonces du quartier et j'ai ajouté une plume d'attachement. Ah oui ? Tu sais, pour tous les bons souvenirs. Et puis, il y a ce mur vert pistache dans le salon, peint avec amour. Ça n'a pas de prix. J'ai mis 15% de plus pour la rareté. La taxe sur la nostalgie, un grand classique. Sauf que les acheteurs, eux, ne paient pas pour tes souvenirs. Le risque, c'est de fixer un prix déconnecté du marché. Ton annonce va stagner, ton bien sera grillé sur les portails immobiliers. Ah bon ? Et les gens penseront qu'il a un défaut caché. Au final, pour vendre, tu devras baisser le prix bien en dessous de ce qu'un agent aurait pu en tirer au départ. D'accord. Le prix est sensible. Mais pour le reste, je me débrouille. Je vais faire des photos incroyables avec mon nouveau téléphone, rédiger une annonce qui donne envie. Laisse-moi deviner. Des photos où l'on voit ton reflet dans le grille-pain et une pile de linge dans le coin de la chambre. Et l'annonce du style « appartement super sympa, beaucoup de potentiel ». Un agent, il sait mettre en valeur les volumes et il rédige une annonce qui parle aux acheteurs, pas juste à toi. Bon. Et les visites ? Qui connaît mieux mon appart que moi ? C'est bien le problème. Tu risques de partager des détails un peu trop intimes. Ici, c'est la tache de vin du Nouvel An 2018. Elle fait partie de l'histoire des lieux. Ou pire, tu vas devoir gérer les touristes immobiliers. Ceux qui visitent sans aucun projet, juste pour voir comment c'est chez les autres. Un agent qualifie les acheteurs en amont. Il vérifie leur projet, leur financement. Il te fait gagner un temps fou et t'évite de ranger ton appart 15 fois pour rien. C'est vrai que l'idée de passer mes samedis à faire le guide touristique ne m'enchante pas. Mais pour les papiers, il y a le notaire, non ? Je suis protégé. Le notaire officialise la vente. Il ne la prépare pas de A à Z. Constituer le dossier de vente avec tous les diagnostics, les documents de la copropriété, les infos d'urbanisme, c'est un travail colossal. Et surtout, la négociation. Comment vas-tu réagir quand un acheteur, pour négocier, critiquera ton fameux mur vert pistache ? Tu vas le prendre personnellement. L'agent, lui, est un tampon. Il gère la négo de façon professionnelle et sans affect. Ok, je visualise. C'est moins le sprint que j'imaginais, et plus un marathon en terrain miné. Exactement. Et au bout du marathon, il y a la signature. Si l'acheteur découvre un vice caché quelques mois plus tard, c'est toi qui es en première ligne. Un professionnel sécurise la transaction pour tout le monde. L'économie que tu penses faire sur la commission, tu peux la perdre au centuple en temps, en stress et en risque juridique. D'accord, tu as gagné. Mon projet de carrière d'agent immobilier est reporté. Je crois que je vais passer un coup de fil. C'est plus sage. L'agent gagne sa commission. Il vend plus vite, souvent à un meilleur prix et surtout, il vous achète une chose inestimable, la tranquillité d'esprit. Maintenant, voici une question à laquelle nous aimerions que vous réfléchissiez. Si vendre soi-même est si risqué, qu'est-ce qui nous pousse encore à penser qu'on peut être un meilleur expert que ceux dont c'est le métier depuis des années ? On vous laisse méditer là-dessus. À très bientôt